Interruption des programmes, je m'apprêtais à tourner le deuxième chapitre de Stéphane Répond. Vous savez, cette semaine où vous aurez une vidéo justement courte par semaine où je découpe, où je concatène les 7 meilleures questions que vous aurez posées du mois. Je m'apprêtais donc à répondre à la question de Natalia, suivant les conseils de coach YouTube. Mais je suis obligé d'interrompre les programmes pour l'inénarrable Marlène Schiappa ou Schiappa. Vous savez que schiaffare en italien, ça veut dire me gifler, donc... peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne en elle avec la, vous savez, la blague de texte là, sur la violence faite aux femmes. Peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose d'atavique dans son nom de famille. Alors, l'inénarrable Marlène me permet d'illustrer un concept dont je vous parle très souvent, que je mets très souvent à l'exergue dans mon travail et mes contenus, qu'ils soient gratuits ou payants, c'est-à-dire les vidéos YouTube et mes séminaires. Ce concept, c'est la double éthique. Hein, vous savez que c'est pas à ne pas confondre avec la double bind, qui est la double injonction, l'injonction paradoxale, ce concept issu de la psychologie de Palo Alto est repris désormais par qui c'est qui a repris ça, Michéa, Alain Benoît, etc., pour illustrer cette double injonction à être et consommer, à dominer et subir, sous le joug de laquelle tente maladroitement de survivre l'hétéro-binaire de base, ou l'homme du quotidien, comme dit l'autre. Alors, c'est pas la double injonction, c'est la double éthique. La double éthique consistant dans un système de valeurs, dans une idiosyncrasie dominée par la pensée F, à appliquer une double peine, c'est-à-dire une double échelle de sévérité, évidemment, selon que le coupable est issu d'une engeance ou de l'autre, selon que c'est un homme et une femme. Donc voilà ce que j'ai à dire. Vous devez être soumis dans tous vos dîners mondains ou de famille. Vous devez lire à longueur de page internet les circonvolutions de l'affaire d'Aval, enfin de cette pauvre femme qui a péri sous, on ne sait pas, on présume, les coups de quelqu'un qui sait peut-être son mari, etc. Je vous rappellerai, je mettrai donc en perspective la réaction des associations féministes chaperonnées, appuyées par Schiappa à ce qu'elles ont été à l'époque d'un procès très récent qui était la Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, condamnée 2 fois judiciairement pour avoir assassiné son mari dans le dos sur son balcon pendant qu'il fumait une cigarette et qui est allée juste par force de pétition répétitive jusqu'à bénéficier de la grâce du président en exercice. Bah oui, on a oublié, hein, il est déjà complètement passé aux oubliettes de l'histoire, François Hollande. Il a quand même gracié quelqu'un condamné 2 fois judiciairement au titre que c'est une femme et en intégrant surtout son acte fatal, quand elle a pressé sur la gâchette, en l'insérant dans une séquence causale où elle aurait été obligée de le faire à la suite des maltraitances subies pendant des années, elle et sa fille. Et on remarque que maintenant, Marlène interdit à quiconque voudrait avoir l'honnêteté de procéder par même séquence itérative, c'est-à-dire d'intégrer le crime supposé du mari dans une séquence causale où il aurait en fait subi les brimades et la violence psychologique et le chantage psychologique, le nagging, comme disent les anglo-saxons, de sa femme, et bien là, tout à coup, cette séquence causale ne fonctionne plus. Hein, tout à coup, il faudrait enfreindre l'habeas corpus romain, l'emprisonner sans jugement, comme on disaient les Romains, habeas corpus regendus, je ne sais plus quoi, enfin, emprisonner sans jugement, c'est normalement quelque chose que l'honneur, le code de conduite gréco-romain interdit, mais manifestement, Marlène s'en émancipe. Elle réagit à un code de conduite, on ne sait pas trop bien, enfin, on sait un petit peu lequel. Et en tout cas, voilà, c'est bien l'énième preuve, d'une part, de ce qu'est une société guidée par le logiciel, l'idiosyncrasie, le système pensant, la machine philosophique F pure, et c'est également une illustration de ce que le féminisme 3.0 n'est plus un féminisme égalitaire, c'est-à-dire revendiquant l'égalité, l'équité de droit et de traitement des hommes et des femmes, mais un féministe identitaire, radical, revendicatif, c'est-à-dire revendiquant au titre d'une soi-disant oppression et d'une coercition organisée par les hommes contre les femmes, et bien revendiquant aujourd'hui les bénéfices d'une rente, c'est-à-dire des jugements
de cours unilatéralement en faveur des femmes, des temps comme fait Oxford, l'école d'Oxford, l'école supérieure d'Oxford, des délais plus longs aux examens, des points bientôt supplémentaires au permis de conduire, et tout un certain nombre effectivement d'inéquité, d'inégalité visant à promouvoir en dernière instance une inégalité qui n'existe pas de fait. Voilà. Si vous aviez besoin si vous m'entendiez souvent parler de la double éthique et que vous aviez besoin d'un exemple tiré de l'actualité, Marlène Schiappa ou Schiappa vous le fournit gratuitement. L'habeas corpus, elle le piétine. Jacqueline Sauvage méritait d'être graciée indépendamment de ces 2 jugements de condamnation car c'est une femme. Et Duval mérite d'être condamné sans jugement, car c'est un homme. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est 11 h, nos émissions sont maintenant terminées. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être restés avec nous ce soir et vous souhaiter une très bonne nuit. Bonsoir.